savez ce que c'est que la taylorisation? C'est-à-dire c'est le travail découpé en miettes qui permet à n'importe qui de participer au processus de travail sans avoir de compétences particulières et sans avoir de formation très prolongée, ce qui aura permis d'intégrer des populations, disons, marginales, des Noirs, des femmes, dans des processus qui initialement étaient plutôt pour les Blancs et les hommes. Alors, parmi ces exemples-là, nous avons deux cas qui nous paraissent intéressants. D'une part, le vote, tout simplement le fait qu'on demande aux gens de voter. Alors ça ne demande pas une compétence extraordinaire, ça demande simplement de savoir mettre un bulletin dans une urne. Et puis de choisir un papier et de le mettre dans une urne. Donc ça, c'est vraiment, on peut vraiment dire, le nivellement par le bas de la participation citoyenne. Et puis un autre exemple que je donne comme ça par curiosité, en ce qui concerne des emplois fictifs, on peut dire, mais qui ne sont pas si fictifs que ça, puisqu'ils sont payés normalement, mais ils correspondent à des activités qui sont plus ou moins discutables. Par exemple, rue de Tolbiac, puisque là nous sommes dans le quartier du 13e arrondissement, la médiathèque Melville d'ailleurs, plus exactement, rue de Tolbiac, nous avons des agents de la circulation qui sont postés au niveau des passages cloutés. Les anciens passages cloutés maintenant qui sont plutôt des passages zébrés, comme on dit en anglais, zebra crossing. Alors, donc finalement, ces passages cloutés sont censés normalement être empruntés par les piétons et ça leur donne une priorité par rapport aux automobilistes. Alors, soit parce que cette règle n'est pas respectée, soit parce qu'on a décidé qu'il fallait trouver un emploi pour un certain nombre de personnes. Donc nous avons toute une série de passages cloutés dans la rue de Tolbiac qui sont protégés et animés par plusieurs agents. Il y a même des passages cloutés où il y a 2 agents qui sont là en surveillance. Et donc dès qu'une personne veut traverser au passage clouté, elle se pointe devant les automobilistes éventuels pour laisser passer cette personne. À mon époque, c'était un comportement tout à fait normal. Les automobilistes s'arrêtaient au passage clouté, laissaient passer les piétons. Apparemment, ça ne fonctionne pas tout à fait. Ou alors, les gens ne sont pas conscients des droits qu'ils ont. Donc par conséquent, notamment puisque c'est souvent à proximité des écoles, donc n'ayant pas conscience qu'ils ont le droit de passer au passage protégé, si on peut dire, mais non marqué par un feu, eh bien il faut utiliser un personnel qui va compenser l'absence de feu. Alors, je ne sais pas, je dis ça en toute candeur, mais ça me paraît assez effarant de voir toute une population d'agents qui sont utilisés uniquement pour aider à traverser au passage clouté.